Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Le manga sera en pause la semaine prochaine et cette semaine il était top, hein. Le cliff est cruel, hein. Ah là, comment tu peux nous faire ça? Il était très bien avec le cliff, quoi. Ah, t'abuses! On veut savoir! On veut savoir. On doit attendre, ouais, c'est dans 2 semaines qu'on a les réponses à nos questions. Donc, oui, on s'est arrêté quand, en gros, Sujin envoie une flèche intangible, en gros, à Sekaun. Et Sekaun était sur le point de tirer sur Shin, dont il a été déconcentré à cause de ça. Et c'était le clip du chapitre. Et vu comment ça se terminait, on comprenait par là que Ala Sensei allait nous montrer comment se déroulent les duels d'archers, quoi. Et là, dans celui-ci, on commence à avoir des réponses et on a les règles, entre guillemets, qui ont été énumérées. Et justement, au début du chapitre, on nous montre en gros Sujin, Sultan qui réagissent au fait que Jin ait réussi à envoyer une en gros ombre d'albâtre et qui est flèche intangible sur Sekaun, quoi. En gros, Jin comprend qu'il a réussi à le faire, Tan est choqué, il s'y attendait pas. Et là ensuite, on voit que d'un coup, Tan panique, quoi, parce que oui, Jin est sur un endroit élevé, dont il est une cible facile à voir, quoi. Donc Tan l'enlève, il fait, mais gars, t'es fou, t'abuses, en gros, pourquoi t'as tenté ça? Et là, en gros, on voit que Jin explique à Tan qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire, parce que Sekaun ciblait Shin. Et un truc important qu'il faut rappeler, actuellement, Jin et Tan ne savent pas que l'archer qui veut atteindre Shin, c'est Sekaun. Ils ne savent pas que l'archer qu'ils veulent arrêter, c'est le meilleur archer de Chine. Ils ne le savent pas. Donc, en gros, ils se disent que c'est un archer qui est fort, qui fait partie des 10 archers de Chine, mais ils ne pensent pas que ce soit le meilleur. En gros, qu'il doit être, allez, disons, allez, peut-être le neuvième, le dixième, un truc comme ça. En gros, ils savent que l'archer est dans les 10 archers de Chine, mais ils ne savent pas que c'est le meilleur. Donc, en gros, ils sont motivés à l'idée de protéger Chine, quoi. Surtout Jin. Fait lui, on n'a pas le choix, on doit le faire. Et en gros, si on le fait, il ne pourra pas atteindre Chine, il va se concentrer sur nous, quoi. Donc, à force à force de voir comment les choses se déroulent, quoi, j'ai réfléchi et on n'a pas le choix. On doit la battre nous-mêmes, ici et maintenant. T'as les choses qui fait quoi, t'es sérieux? On voit tel qui fait avec une flèche intangible, avec l'ombre d'Albâtre, et Jin lui fait mais non, t'es idiot quoi, bien sûr ça peut pas tuer. Donc on doit en gros lui demander en duel. Et là, on montre le point de vue de Sekaun qui est frustré parce que rappelle-toi, il était sur le point de tirer sur Shin et en gros l'ombre d'Albâtre l'a atteint et ça l'a en gros déconcentré quoi. Donc le fait que ça l'ait atteint, derrière, il doit se reconcentrer. Et là, maintenant, vu qu'il sait qu'il y a des gars qui veulent l'atteindre, il doit être focus sur eux. En plus, il fait comprendre que l'ombre d'albâtre de Jin, quoi, est une pâle imitation. Donc, en gros, que ça n'a pas été si fort que ça. Donc, derrière, qu'en gros, il était déconcentré, on voit que Shin est en train de se retirer, quoi. Vu que Shin se retire, ils se disent qu'en gros, peut-être Shin a été mis au courant qu'ils sont là et qu'il ne faut pas que ça se champ de bataille. Et en gros, que l'opportunité, l'ouverture qu'ils avaient d'atteindre Shin a été ratée. Et là, d'un coup, en gros, il n'a même pas le temps de trop tergiverser parce que d'un coup, on voit quelqu'un, on entend une flèche qui fait fiou. En gros, comme quand les feux d'artifice sont tirés, quoi. En gros, le bruit qu'un feu d'artifice fait quand en gros, il va dans les airs, quoi. En gros, fiou, ça monte dans les airs, quoi. En gros, c'est une flèche sifflante qui était tirée par Jin. Et tout le monde au champ de bataille entend ça, ils ne comprennent pas. Une deuxième est tirée. Et là, en gros, qu'on comprenne ce qui se passe, on a un flashback sur l'enfance de Jill et Tan. On voit dans une maison, quoi, une sorte de cabane avec leur père. Et leur père, en gros, les assied, quoi, les deux, et va expliquer quelque chose. Et là, en gros, il fait oui, mais fils, je dois parler d'un truc important. Et là, Jill fait encore des 10 arcs de Chine. Et là, d'un coup, son père fait mais comment tu sais? Bah, tu racontes tout le temps la même histoire tous les jours, quoi. Et là, le père fait t'inquiète pas, c'est pas une histoire sur eux, quoi. En gros, je vais vous parler de quelque chose de nouveau. En gros, je vais apprendre la tradition des 10 arcs. Plus précisément, comment provoquer un duel entre 10 arcs, quoi. Et là, Jill fait une tradition. Et là, d'un coup, il prend une boîte et il ouvre la boîte, on montre qu'il y a en gros des pointes de flèches, quoi. Et par contre, les pointes ne sont pas dans une forme classique, quoi. Elles ont une forme bizarre, quoi. Et Jin, quand il voit ça, il sait automatiquement, c'est des flèches sifflantes. T'as fait des flèches sifflantes. Et là, en gros, leur père explique, quoi, que oui, en gros, les flèches sifflantes, quoi,
elles n'ont rien d'ordinaire. Hein. Seuls les membres des 10 arcs peuvent les utiliser. Si t'en tires une et que l'un des 10 arcs entend, il est obligé d'accepter ton duel. Jin choqué fait vraiment? Il n'a pas fait. Vraiment. Et là, derrière, Jin ne comprend pas, il fait mais papa, tu ne fais pas partie des 10 arcs. Pourquoi est-ce que tu en as une alors? Et leur père fait j'en ai fait des copies. Et là, Jin fait alors elles sont fausses. Hein. Et le père répond pas tout à fait. Et en gros, on comprend pourquoi il en a. Il explique que il était un élève de l'un des 10 arcs de Chine qui s'appelait Shogei, quoi. Donc, son maître qui était en gros pauvre, qui n'avait pas d'argent, a vendu ses flèches en gros sifflantes et en gros en les vendant pour se nourrir, quoi. Oui, le père de Jin, quoi, il en a volé certaines pour essayer de copier le design et en refaire, quoi. Donc, en gros, c'est comme ça qu'il a réussi à en avoir. En gros, il a copié le design des flèches que son maître avait, son maître Shogei, quoi. Donc, Jin fait, même s'ils sont fausses, elles ont de la valeur, quoi. Donc, il aurait pu en vendre parce que, oui, en gros, ça leur ferait de l'argent, quoi. Et leur père fait, t'inquiète pas, il y en a plein de la remise, quoi. Donc, en gros, tu pourras en prendre si tu veux. Et là, il redevient sérieux un moment, il fait, écoutez-moi, mes deux fils. En gros, lorsque j'aurai atteint le sommet de l'arc, c'est ça, je prendrai les flèches sifflantes, je quitterai la maison, et oui, et j'irai affronter les 10 arcs. En gros, il explique son rêve, quoi. Et il continue en disant, j'espère qu'un jour, vous aussi, vous marcherez sur les pas de votre père, mes fils, visez le sommet. En gros, il essaie de motiver ses enfants comme ça. Et là, il explique que, mais, prenez bien garde, hein, un duel contre l'un des 10 arcs est un combat à mort. Donc, en gros, une fois que l'affrontement a débuté, vous ne pouvez plus reculer. Donc, en gros, l'affrontement se termine seulement quand l'un des deux meurt, quoi. Donc, c'est ce qui veut dire, quoi. Derrière, dans le présent, Jin tire une troisième flèche sifflante. On voit Tan qui fait, oui, laisse tomber, il va pas répondre, en gros, oublie, il veut pas, en gros, notre duel. Et quand il parle comme ça, on voit que Sekaon tire une flèche sifflante, il a répondu. Et là, Sekaon demande, en gros, à ces gars qui l'escortent en gros, de préparer une deuxième flèche sifflante. En gros, il donne la pointe à être mise sur la flèche, quoi. Et là, d'un coup, il donne la pointe, en gros, au no-name de Jao qui l'escorte. Là, d'un coup, il tire une deuxième flèche sifflante pour, en gros, répondre à la demande de Jin, quoi. Je crois qu'il est choqué, d'ailleurs, c'est quand il se dit, franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas tiré, hein. Et l'autorité aussi brillante, et là, tout le monde entend les bruits, quoi, et Tan ne comprend aucun doute, il a utilisé les mêmes flèches sifflantes que nous, donc c'est bon, et là, derrière, grâce à ça, ils ont la confirmation que l'adversaire, c'est un des 10 arcs de Chine, mais je ne pense pas que c'est le premier, hein. En gros, c'est un des 10 arcs, mais oui, quelqu'un de mal classé, entre guillemets. Donc, quelqu'un que, même si c'est compliqué pour eux de les battre, ils ont une chance, entre guillemets. On voit Tan qui parlait, qui fait, oui, c'est bien l'un des 10 arcs de Chine, frangin. Et là, derrière, Jin fait, oui, s'il a répondu, il a fait d'autres duels. Donc, grâce à ça, on peut protéger le général, quoi. Et si on va le battre, on sauvera la vie de tout le monde. Donc, on n'a pas le choix, on doit le tenter. On voit Tan qui s'oppose, il veut pas, il fait, bah attends une seconde, frangin, c'est un monstre, tu penses qu'on peut gagner, il n'y a aucune chance. Papa nous l'avait dit, on devrait affronter les 10 arcs qu'on maîtriserait complètement l'arc, c'est ça. Là, ce n'est pas encore le cas. Donc, est-ce que tu penses avoir atteint les sommets? Et Jin fait, non, je n'ai pas atteint les sommets, mais là, on n'a pas le choix. On est dos au mur, là, on est un peu forcé à le faire. Donc, soit on le fait, soit, en gros, tout le monde meurt, quoi. On doit le faire en tant que membre de l'Ishitai. On doit le faire, on n'a pas le choix. On voit Tan qui s'oppose, qui veut pas, gros que oui, que ce serait même mieux qu'il fuit, ce genre de choses, quoi. Jin fait, on n'a pas le choix, on doit le faire. Voilà, Tan qui fait, est-ce que tu penses que tu peux gagner? Tu sens capable de vaincre l'un des Isaacs de Chine? Jin, sérieusement, le fait. Franchement, j'en ai aucune idée. En combat singulier, je veux dire, je suis sûr de perdre quasiment. Par contre, on est deux, donc on a une chance. Tan ne comprend pas, il fait, hein. Et là, Jin lui explique en gros ce qu'il veut mettre en place. Il fait comment que, vu qu'en gros notre force est à peu près au même niveau, quoi, en talent d'archer, quoi. Donc, je l'affronte en premier. Si je gagne, magnifique, génial. Par contre, si je perds, au moins tu aurais le temps de voir ses flèches. Comme ça, en gros, je sers de, entre guillemets, de l'heure, quoi. Et en gros, si je suis éliminé, tu prends le relais et tu te bats. Et en gros, tu fais le job pour nous, quoi. On voit que Tan n'est pas fan de l'idée. Et on voit Jin qui insiste, fait oui, on a un avantage par rapport à lui. On est deux, donc même si je joue, toi tu prends le battre. On voit Tan qui fait non, mais tu t'entends, ça veut dire que... Et Jin lui fait, t'inquiète pas, je ferai durer le combat aussi longtemps que possible. Parce que pour Tan, ce qui l'inquiète, c'est la mort de son frère. Alors que pour Jin, ce qui l'inquiète, c'est la mort de tout le monde. Donc en gros,
ils n'ont pas les mêmes, en gros, objectifs, quoi, les mêmes buts, mais, parce que oui, pour Tan, le plus important pour lui, c'est son frère. Hein. En gros, Lee Shintai, c'est bien, mais son frère est plus important que tout pour lui. Alors que pour Jin, il doit seulement arrêter Sekaun, quoi. Donc, il se dit que il est prêt, il préfère, en gros, se sacrifier pour donner la lumière à son frère cadet, quoi. Donc, c'est ça, et Tan n'est pas content de l'idée. Jin essaie de le convaincre, t'inquiète pas, je ferai durer le combat, tu auras bien le temps de voir, d'étudier, c'est ça, on sait bien nos deux flèches, c'est ça, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Et là, c'est quand on tire une troisième flèche shiftante. Et là, en gros, comme en gros, c'est bon. Ils qui sont pressés par Sekaun, quoi. On voit Jin qui fait. Allez, j'y vais. Et là, Jin nous apprend que Gakurai leur a raconté que leur père a en gros défié l'un des 10 arcs en duel, quoi. Et qu'il l'avait vaincu. Donc, en gros, que c'était sur un champ de bataille, dans un endroit chaotique comme celui-ci. Donc, en gros, là, ça a eu de marcher sur les traces, sur les pas de leur père, quoi. Donc, on voit Jin qui commence à monter la petite colline, quoi, pour être en hauteur et avoir une vue élargie de la zone et voir Sekaun depuis où il est, quoi. Donc, on voit Jin commence à monter, et quand il monte, on voit Tan qui attrape sa main, le tire vers le bas, le fait tomber. Dès qu'il le fait tomber, c'est lui qui monte derrière, quoi. Il monte derrière et il commence à crier, à parler, à se présenter. Donc, vu qu'il se présente, ça fait que derrière, Jin ne pourra pas prendre sa place, quoi. Donc, il se présente et j'adore comment il le fait, quoi. Il fait « Moi, Sutan, fils de Sogen des 10 arcs, serai votre adversaire. Mon père était le meilleur disciple de Shogei, des 10 arcs. J'ai appris auprès des plus grands, et tu le verras dans mes flèches !» En gros, Tan dit ça. On voit Jin pas content. Il fait « Mais qu'est-ce que tu fous, Tan, imbécile? Ça suffit, descends !» Il commence à engueuler son frère, quoi. Mais Tan s'en fiche, parce que lui, le plus important, c'est son frère. D'ailleurs, protéger son frère, même s'il est peureux, même si c'est un gars qui n'a pas très confiance en lui, pour son frère, entre guillemets, oui, il trouve un courage qu'il n'a pas en temps normal, quoi. Donc, on le voit qu'il fait « J'ai pris la peine de le présenter, maintenant fais de même !» Il crie ça à Sekaun. Sekaun aussi, depuis où il est, il monte sur une petite colline, quoi, dont les deux se voient à distance, et Sekaun se présente à son tour et fait « Je suis Sekaun des 10 arcs. J'espère que tu es bien conscient de la portée de ton acte. Les coutumes des 10 arcs sont claires. Une fois que les deux parties ont décoché leurs flèches et se sont présentées, aucun retour en arrière est possible. Et là, quand en gros il s'est présenté, enfin, ils savent qui est leur adversaire. Et là, Tan, il fait quoi? C'est Kaoun! Il panique et Jill pareil fait c'est Kaoun! Bah oui les gars, il savait pas. Il sait que c'est en gros l'un des 10 arcs. En gros, oui, quelqu'un de mid, enfin mid. Quand t'es 10 arcs, t'es parmi les meilleurs. Oui, t'es les meilleurs, quoi. En gros, il pense que c'est quelqu'un qui est peut-être, allez, entre la 6e, allez, entre la 8e et la 10e position. Donc, quelqu'un qui est fort, qui est meilleur qu'eux, mais qui, même s'il est meilleur, ils ont une chance de le battre quand même, parce qu'ils sont deux. Mais là, ils se battent contre le meilleur, le plus dangereux, le plus fort, le numéro 1. Donc, on voit que même Tan qui a forcé sa nature, il commence à paniquer, il fait c'est Kaoun. Il commence à paniquer parce que oui, numéro 1, carrément. Et là, ils sont choqués, quoi. On voit Jin qui se dit dans sa tête, mince, de tous les membres, il a fait qu'on tombe sur le plus puissant des 10 arcs actuels. On voit Jin qui essaie de prendre la parole et de remplacer Tan. Il fait, non, il y a une erreur, c'est moi votre adversaire, ce n'est pas Tan, c'est moi son frère Jin. Fais un compter un instant, maître Sekaun. Et on voit que Tan veut pas, quoi. Il fait, non, j'y vais en premier, même s'il a peur. Il fait à Jin, observe-nous bien, frangin. Et là, derrière, on voit Jin frustré, il fait « Reprends-toi, espèce de crétin, descends de là, c'est un homme, ton grand frère !» Et on voit Tan qui, franchement, pour une fois, il est charismatique, hein, et il fait « Arrête, si je me retire maintenant, ce serait contraire aux traditions. Maintenant que le duel est engagé, tu n'as plus le droit d'y participer. Et ne t'inquiète pas, je vais gagner !» Quand il dit ça, on le voit qu'il est en train de trembler de peur, quoi. Et Jin lui fait « Mais gars, tu trembles! Regarde-toi, on dirait un chaton face à un tigre! Ce n'est pas trop tard pour... » Et là, Tan, il fait « Oui, évidemment, j'ai peur. Notre adversaire, c'est Sekaun quand même. C'est pas n'importe qui. Mais voir mon frère se faire abattre sous mes yeux serait bien pire. » Et là, il prend sa flèche dans son carquois. Il se met en position. Et là, il dit à Jin « T'en fais pas, je vais gagner. » Pareil, Sekaun se met en position et il se dit dans sa tête « Sujin, Sutan, je vous attends. Montrez-moi la profondeur de votre maîtrise de l'art. » Et les deux tirent leur flèche. Et là, c'est la fin du chapitre. Comme dit en début de vidéo,
c'est un cliff cruel. Hein. Donc, les flèches sont tirées, on sait pas. Donc, d'une part, c'est un cliff cruel, mais en même temps, c'est mieux qu'on l'aime maintenant parce que j'aurais pas aimé que le cliff du chapitre ce soit. En gros, Tan blessé mortellement, en train de mourir, et on nous fait, au fait, le manga en la semaine prochaine, dans 2 semaines. Le cliff est cruel, parce que oui, hier, vous plaît, oui, Sensei, t'abuses, cruel, le clip, blabla. En y réfléchissant, il est cruel, mais il aurait pu faire plus cruel quand même. Hein. En gros, Tan blessé mortellement et à attendre à voir dans 2 semaines. Là, les flèches sont tirées, on ne sait pas ce qui va se dérouler. Donc, on devrait voir logiquement la semaine prochaine. Tan, dans 2 semaines plus tôt, Tan blessé mortellement. Et derrière, Jin prend le relais et gagne. Donc, on devrait voir en un chapitre tout ça. Quoi. Au lieu de l'avoir en deux, on l'aura en un. J'espère. J'espère. Mais en tout cas, le duel d'archer est lancé. Il est lancé. Et Tal, franchement, il a assuré. Hein. Il a assuré et il a pris son courage à deux mains et il a été charismatique. Et c'est pas le genre du perso, mais je suis content qu'il l'ait fait. Quoi. Je suis content qu'il l'ait fait. En plus, dans la réaction hier, j'arrêtais pas de dire que des deux frères, Jin ne peut pas mourir parce que c'est le plus talentueux et c'est le perso qui a le plus de potentiel entre les deux. Donc, que Tan se sacrifie, c'est une bonne chose. Je dis même que je suis pas sûr que Sensei va le tuer. Hein. Peut-être que Sensei va faire qu'il soit blessé mortellement à la Yotanwa et Danto, Roi Fego, quoi, et blessé mortellement, il perd connaissance. Quand il perd connaissance, Jin se dit que, oh non, mon frère est mort, et derrière, il monte à son tour, prend le relais, quoi, défie Sekaol, mais en le défiant, avec en gros l'état d'esprit que oui, son frère est mort, quoi. Il va trouver des idées, une force insoupçonnée qu'il ne pensait pas avoir surpassé Sekaon, le battre, mais c'est seulement à la fin du combat, on le fera comprendre que, en fait, non, il n'est pas mort. Il est inconscient, il est dans les pommes, quoi, il a perdu connaissance, mais la blessure qu'il a, elle est grave, quoi. Donc, il faut qu'en gros, on s'en occupe, quoi. Peut-être qu'un truc comme ça peut être mis en place par la Sensei. On verra. On verra. Mais en tout cas, le jeu est lancé et j'ai hâte de voir ce que Tan va nous montrer, quoi. Parce que oui, ce jet devrait être dingue. Il devrait être dingue. Les flèches sont tirées, donc on n'a plus qu'à attendre et voir s'ils atteignent leur cible ou pas dans 2 semaines, quoi. Dans très bon chapitre. J'ai adoré, honnêtement. J'ai hâte de lire la suite, comme toujours. Qu'est-ce que tu as pensé? Le match que tu as préféré? Comment t'as... Oui, tu adores le manga. Et comme je dis toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui malheureusement pour nous, est terminé en manga en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui aura son 5e film live été 2026, est, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. Et bien sûr, actuellement, à sa saison 6 animée en cours. Donc, tu as pensé du chapitre, les parties préférées, comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!